Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 décembre 2021. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous permet de pouvoir encore passer ces moments ensemble. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Par ce partage, j'aimerais continuer ce que j'ai commencé à vous dire hier. Je crois que c'était la semaine dernière. Le Seigneur était en train d'avertir le corps du Christ. Il s'agit de ses enfants, des élus. Et si tu fais partie du corps du Christ, je t'invite par ici, bonsoir à Émilie Boa. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de toi et de tout ce que tu fais afin de pouvoir être un véritable enfant de Dieu. Donc hier, j'ai commencé à vous dire comment le Seigneur m'a parlé ce jour-là. C'était la semaine dernière. Plus exactement quand, je ne me rappelle plus du jour. Il a commencé à me parler pendant que j'étais en train de lire le livre de Genèse. C'était l'histoire de Rebecca et d'Isaac lorsqu'ils étaient confrontés au roi Abimelech. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le partage hier, je vous conseille, je vous exhorterai d'aller écouter le partage d'hier afin de comprendre comment est-ce que le Seigneur s'est adressé à moi ce jour-là. Donc hier, je vous parlais que pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'ai commencé à entendre des choses. Et pendant que j'entendais des choses, j'ai arrêté de lire la Bible et j'ai commencé à prier. Donc, on a dit que le corps du Christ se tient prêt. Après, je voyais des vêtements qu'on était en train de laver. Après, j'ai vu un cortège de camions. C'était des camions qui transportaient des conteneurs. Je les ai vus stationner les uns derrière les autres. Ils se dirigeaient quelque part, mais ils étaient stationnés. Puis après, je vois une grande salle. C'était une salle de bain. Je sais reconnaître une salle de bain. C'était une grande salle de bain. Le Seigneur me le montrait en vision. Je n'étais pas en train de dormir, j'étais en train de prier. Je vois une salle de bain. Elle était toute blanche, les murs étaient blancs. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur était blanc. Il y avait des lavabos, c'était vraiment une salle de bain avec des lavabos. Et pendant que je vois la scène, je vois des gens entrer dans cette salle. Il y a des gens qui sont entrés dans cette grande salle de bain. C'était comme une salle de bain commune. Mais vraiment, elle était très gigantesque. Vraiment une très grande salle de bain. À la limite, s'il faut la contenir, s'il y a des gens qui entrent à l'intérieur, plus de 100 personnes peuvent se suffire dans cette salle de bain. Et je voyais des lavabos. Il y avait des lavabos de couleur blanc. Et je vois des gens entrer dans la salle. Des gens sont entrés dans la salle. Et quand ils sont entrés dans cette salle de bain, on les invitait chacun à se diriger vers un lavabo pour se laver les mains. Donc, on leur demandait « Entrez et lavez-vous les mains ». On leur disait « Entrez, venez vous laver les mains ». La salle de bain était toute blanche. Les lavabos étaient blancs. Mais ces gens-là n'étaient pas habillés en blanc. Ces gens-là étaient habillés en tenue normale. Comme moi, par exemple, là, j'ai porté un haut vert. Donc, les gens étaient habillés en tenue de ville. Donc, et par expérience, je sais que quand je vois quelqu'un qui n'est pas habillé en blanc, c'est quelqu'un avec qui, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne relation avec le Seigneur. Bonjour à mon frère Aldin Bonazebi qui vient de se joindre à nous. Que le Seigneur se souvienne de toi, mon frère Aldin Bonazebi. Donc, le Seigneur était en train d'inviter des gens à entrer dans cette salle où il y avait beaucoup de lavabos. C'était pour se laver les mains. Nous savons que avant de monter à table, avant d'aller manger, il faut se laver les mains.
Tous nous sommes conviés au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est la Sainte Seine. Tous nous sommes conviés aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est le mariage entre l'époux et l'épouse. C'est le mariage entre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Et ce jour-là, il a dit que le corps du Christ se tienne prêt. Lorsque tu es invité à une partie, à une festivité, à un mariage, à une fête, tu dois aller dans cet endroit étant propre. Si tu n'es pas propre, s'il y a un vigile, s'il y a des protocoles qui est là, ils ne peuvent pas te laisser entrer dans une salle de mariage si tu n'es pas propre. Et on était en train d'inviter des gens à se laver les mains. J'aimerais que nous puissions nous poser la question individuellement. Est-ce que mes mains sont propres? Et je parle des choses spirituelles. Il s'agit des mains spirituelles. Peut-être que tu as souillé tes mains d'une façon ou d'une autre. Tu as peut-être touché des mauvaises choses. Tu as fréquenté des mauvais endroits. Tu as côtoyé des mauvaises personnes. Tu as fait des mauvaises choses. Est-ce que tes mains sont lavées? Est-ce que tes mains sont propres? Parce que ce jour-là, j'ai vu des gens entrer dans cet endroit. Ils n'étaient pas habillés en blanc et on leur demandait de laver les mains. Quand tu viens au Seigneur, la première des choses qu'il fait, c'est te convertir, c'est te changer, c'est te donner une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, une nouvelle vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes tous nés de nouveau? Est-ce que notre vie passée n'influence pas notre vie actuelle? Est-ce que les événements passés ont été oubliés, effacés et pardonnés? Est-ce que nos mains sont propres? Le Seigneur nous demande aujourd'hui de laver nos mains. Comment on fait pour laver ses mains? Ce n'est pas difficile. C'est juste une prière de confession. C'est cette prière que le pécheur adresse à son Créateur en lui disant « J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » en sorte que tu sois juste dans ta sentence. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et aide-moi à rester et à être un véritable enfant de Dieu jusqu'à ton retour. Il est important que nous puissions marcher dans l'obéissance. Il est important que nous puissions marcher dans la sanctification. Il est important que nous puissions marcher dans l'amour. L'amour, c'est le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le Seigneur nous demande d'avoir des mains propres avant de monter à table, avant d'être conviés aux noces de l'agneau. Nous devons avoir les mains propres. Puis après, j'étais toujours là en train de prier. En face de moi, je vois des nombres. Des nombres. Et le Seigneur, Dieu merci parce que j'ai noté tout cela. Si je n'avais pas noté tout cela, j'aurais eu du mal à venir vous répéter toutes ces choses. Donc, je vois des nombres. On a écrit 23. Point. 58. Point. 96. Je répète, je pouvais voir des nombres qu'on écrivait sur un papier. J'ai vu 23, point 58, point 96. Quand je vois ces nombres, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas à quoi correspondent ces nombres. Je ne sais pas. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas un numéro de téléphone. C'est pas une référence biblique. C'était juste des nombres. 23.58.96. Quand je vois ces nombres, je commence à réfléchir intérieurement. On va dire que je commence à méditer. Je me pose la question de savoir, mais ces nombres, ça signifie quoi? Ces nombres, ça signifie quoi? Bonsoir, shalom à mon frère Jean Dieu qui vient de se joindre à nous. Je dis, Seigneur, vraiment, je pose la question. Vraiment, je suis là en train de poser la question au Seigneur de savoir ce que signifiaient ces nombres. Puis après, et quand je pose la question, c'est vraiment intérieurement, je suis en train de méditer.
Je suis en train de réfléchir. 23, ça correspond à quoi? L'année n'a que 12 mois. 23, c'est peut-être une date, mais bon, 52, 58, ça correspond à quoi? 96, ça correspond à quoi? Puis après, je vois le nombre changer. Je vois cette série de nombres changer. Je vois encore 23. Je vois encore point. 58. Point, cette fois-ci, ce n'est plus 96, c'est maintenant 98. Donc, je reprends. Au départ, j'ai vu 23, point 58, point 96. Quand je médite, j'étais là en train de prier. J'étais juste là, j'ai dit, Seigneur, je comprends rien. Je comprends rien, Seigneur. Sans toi, je peux rien comprendre. Il faut que tu m'expliques les choses telles que tu veux que je les comprenne. Et après, je vois les nombres changer. Je vois 23, point 58, point 98. Donc, au départ, on était à 96. Là, maintenant, on était à 98. En fait, là, le Seigneur me révélait que c'est le temps qui est en train de passer. 98, après c'est 99, après c'est 100. Donc, le temps était en train de passer. Le Seigneur est en train de me dire, c'est l'horloge. Et cette horloge va très vite. C'est l'horloge céleste. Et quand je parle de l'horloge céleste, merci au Seigneur parce qu'il me rappelle certaines choses qu'il m'avait montrées quelque temps après ma conversion. Ce que je vous dis, je l'ai vu un jour dans l'après-midi. Je ne sais plus si c'était un samedi ou alors si j'avais pris mes jours de congé. Ce jour-là, j'étais à la cuisine. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. J'étais en train de... Je crois que je faisais la vaisselle. Pendant que je faisais la vaisselle, en ce temps-là, le Seigneur me parlait, je peux dire non-stop. J'avais l'impression que... En fait, je croyais que j'étais devenue folle. Je croyais vraiment que j'étais devenue folle parce que j'entendais quelqu'un me parler toute la journée. Toute la journée, j'entendais cette voix me parler, me dire des choses. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais devenue folle. Et j'étais là, j'ai pris des feuilles de papier, j'étais en train d'écrire. J'ai un grand classeur où j'écrivais, on va dire que j'écrivais pas tout, mais j'écrivais ce que je pouvais écrire. Parce que j'avais des activités ménagères aussi. Je devais faire le ménage, je devais faire la lessive. Donc, je ne pouvais pas rester là toute la journée en train d'écouter et d'écrire. En fait, quand j'étais en train de vivre ces choses, j'ai pensé à David. David a écrit beaucoup de psaumes. Souvent, nous nous posons la question de savoir comment David a écrit ces psaumes-là. En fait, ces psaumes-là étaient inspirés de Dieu. Lorsqu'on lit dans les psaumes sont inspirés de Dieu. C'est pendant des moments d'intimité avec le Seigneur, peut-être pendant des prières que David était inspiré. Quand vous lisez les psaumes sont profonds. Il y a une sagesse, il y a une profondeur. En fait, les psaumes sont quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit l'histoire de David, on ne nous a jamais dit que David a été à l'école. David n'était pas l'enfant d'un roi. David n'était pas un prince. C'était un berger. Il gardait les moutons. Il gardait les brebis. Donc, ça veut dire que je ne crois pas qu'il avait le temps d'aller à l'école. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Parce qu'on ne peut pas être et dans la forêt et revenir en ville pour aller à l'école. C'est pas évident. Parce que même quand Samuel est venu pour essayer de oindre, David n'était pas là. Tout le monde était là, mais David n'était pas là. Il était quelque part en train de garder les moutons. Donc, c'était ça, sa vie. Donc, je ne sais vraiment pas quelle est la sagesse. D'où vient la sagesse? D'où est venue la sagesse de David pour écrire les psaumes? C'est différent de Salomon. Salomon a écrit les proverbes. Salomon a écrit le cantique des cantiques. Salomon a écrit les ecclésiastes. Salomon était un fils de roi. Salomon était un prince. Il a vécu dans le palais toute sa vie. Il est né dans le palais. Salomon a eu le temps d'avoir des instituteurs. Salomon a eu le temps d'être... Mais David,
Le roi David n'a jamais été enseigné par qui que ce soit. Il jouait de la harpe. Je ne sais pas qui lui avait appris à jouer de la harpe. Il était là, il veillait sur ses moutons, sur ses brebis, sur ses cabris, et il était fort. Il pouvait combattre le lion, il pouvait combattre l'ours. Où a-t-il eu cette force? Qui a appris à à David? Qui a appris à David à se défendre? On ne nous l'explique pas. Qui a appris à David à écrire? On ne sait pas. Qui lui a donné cette sagesse et cette intelligence? On ne sait pas. Mais je suis sûre que c'est le Saint-Esprit. Vraiment, au début de ma conversion, le Seigneur pouvait me parler toute la journée. Toute la journée. Et souvent, je me mettais là, en face d'un papier, il parle, j'écris. Il parle, j'écris. Parce que si j'enregistrais, ma mémoire allait être pleine. En ce temps-là, je n'écoutais pas les chansons. En ce temps-là, j'écoutais quelqu'un me parler toute la journée, toute la nuit. Et là, maintenant, c'est différent. Là, maintenant, on ne me parle pas toute la journée, on ne me parle pas toute la nuit. Là, maintenant, quand je prie, j'entends beaucoup plus des chansons. En fait, chansons, c'est peut-être dire des mélodies. Avant, je n'entendais pas des mélodies. Avant, j'entendais « fais ci, fais pas ça, fais ci ». Même dans mes tâches domestiques. Il me disait « allez, là, c'est le temps d'aller prier, va prier ». Non, ne prie pas encore. Fais la cuisine. Quand tu auras fini de faire la cuisine, tu t'occupes de l'enfant. Quand tu as fini de t'occuper de l'enfant, tu prends ta Bible. C'était vraiment, ma vie était dictée. Dieu me dictait ce que je devais faire. Et j'étais restée là, j'avais maigri. J'étais devenue moche. Pourquoi j'étais devenue moche? Parce qu'en ce temps-là, le Seigneur avait demandé que je puisse abandonner mes parures extérieures et ça m'avait fait très mal. Ça me faisait vraiment mal d'avoir abandonné mes mèches, de ne plus me maquiller, de ne plus aller me faire les ongles. En ce temps-là, j'avais des ongles très longs. Je n'avais jamais eu des ongles courts comme ça. Mes ongles étaient longs et colorés. Jamais mes ongles ne pouvaient être comme ça. Donc, cette rupture-là avec ces choses que j'aimais, et j'étais en train de jeûner en plus. Donc, j'avais jeûné en septembre. Au début, c'était le Kislev, au mois de septembre. J'avais jeûné les 21 jours de Daniel. Et quand j'ai commencé à jeûner pour les 21 jours de Daniel, et pendant que je parle, nous sommes le 17, nous sommes toujours en train de continuer notre programme de jeûne et prière de 21 jours. Nous allons l'arrêter le 21 de ce mois-ci. Dans quelques jours, là, ça sera la fin de ce programme. Et je bénis l'Éternel pour toi qui participes à ce programme. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je te dis que tu vas manger le fruit de ce que tu es en train de planter aujourd'hui. Participe à ce programme avec ton cœur. Fais-le avec ton cœur. C'est difficile le jeûne, c'est vrai. Ce sont les premiers jours qui sont difficiles. Mais après, c'est pas difficile. Moi, pendant que je jeûne, j'arrive même à faire le ménage, je fais la cuisine, je fais la lessive. Avant, je pouvais pas faire toutes ces choses-là en jeûnant. Mais le Seigneur me donne la force de pouvoir faire des travaux ménagers. Il me donne la force de m'occuper des enfants, de faire des courses, ainsi de suite, tout en étant en état de jeûne. Donc, je t'exhorte à jeûner. Et si tu es dans ce programme de jeûne, que le Seigneur Jésus-Christ te fasse voir sa gloire. Donc, je disais que ce jour-là, j'étais à la cuisine. C'était un après-midi très ensoleillé. Je me rappelle, il y avait du soleil, puisque les rayons du soleil étaient en train de frapper dans ma cuisine. J'étais en face de mon évier. Je ne sais plus si je faisais la cuisine ou la vaisselle. Et cette voix-là était en train de me parler. Il y avait une voix qui me parlait, c'était la voix d'un homme. Je ne voyais pas la voix. Je ne voyais pas la personne, désolée. Mais j'entendais la voix presque toute la journée. Presque toute la journée. Et la personne me dit, la table est déjà prête. J'étais là en face de mon évier. La fenêtre de ma cuisine était sur ma droite. Il me dit, regarde. Quand il me dit, regarde, mon visage se tourne vers la droite. Je vois une longue table. En fait,
En fait, sur ma droite, il y avait... Sur ma droite, il y avait les vitres. Il y avait ma fenêtre sur la droite. Mais quand je tourne ma tête vers la droite, c'est comme si à travers la fenêtre, je peux voir quelque chose. Et je voyais une table. Une très longue table. Quand je dis une très longue table, des centaines de personnes peuvent s'asseoir sur cette table. Peut-être même des milliers. Parce que je n'ai pas vu l'aboutissement de cette table. En fait, la longueur de la table allait jusqu'à perte de vue. C'est comme la mer. Quand vous allez au bord de la mer, vous ne voyez pas le bout de la mer. C'est différent du fleuve. Lorsque vous êtes en face du fleuve, vous pouvez apercevoir l'autre rive. Mais quand vous êtes en face de la mer, on ne peut pas apercevoir l'autre côté, ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre bout de la mer, on ne l'aperçoit pas. Et cette table-là, elle était comme ça. Je ne voyais pas le bout de la table. Ça allait à perte de vue. J'avais l'impression qu'il y avait des nuages tout autour. Donc, c'est comme si l'image était ennuagée. Quand je dis ennuagée, c'était dans les nuages. Quand je dis les nuages, je pouvais voir une vapeur. Il y avait une vapeur. Et quand je dis ces choses, je pense au ciel. Je pense au paradis. Le paradis, il est comme ça, il est parfait. Il y a du blanc partout. Vous avez l'impression qu'il y a des nuages. Vous avez l'impression qu'il y a cette vapeur. Il y a cette vapeur. Je ne sais pas appeler ça cette vapeur. On va dire cette brise légère. Ce sont des nuages pas épais. Nuages épais, ce sont des nuages concentrés. Non, en fait, c'est un nuage léger. C'est un nuage léger. Et l'image est dans ce nuage-là. Donc, je vois une longue table. Sur cette table, il y avait une nappe. Une nappe de couleur blanche. Et tout autour de la table, c'était une table rectangulaire. Pas une table ronde. C'était une table rectangulaire. Elle allait tout droit comme ça. Plongée dans les nuages. Revêtue d'une nappe blanche. Et il y avait des chaises. Les chaises étaient rouges. Elles étaient rouges dorées. Quand je dis rouge doré, là où on s'assoit, c'était rouge. Là où on s'adosse, le dossier était rouge. Et les bordures étaient dorées. Et la spécificité qu'il y avait sur ces chaises, c'est qu'il y avait une mention à ce niveau-là. J'explique ce que j'ai vu ce jour-là. J'étais pas en train de dormir. J'étais pas en train de prier. J'étais en train de faire, je crois, la vaisselle ou je sais pas, la cuisine. J'étais en face de mon évier. Et j'étais en train de voir l'image sur ma droite. Donc, à la place de ma fenêtre, il y avait cette grande table. Je voyais les chaises, je voyais la table, je voyais la nappe. À ce niveau-là, sur ces chaises, à ce niveau-là, il y avait une inscription. Cette inscription-là, elle était dorée. Elle n'était pas écrite en français. C'était pas écrit en anglais. En fait, les inscriptions qui étaient là, ce ne sont pas les lettres de l'alphabet. C'était comme des signes. C'était comme des signes. Donc, en fait, quand j'ai vu ces inscriptions dorées, il y avait une inscription sur chaque chaise. Moi, je voyais les chaises de profil. Les chaises n'étaient pas en face de moi, mais c'était sur ma droite. Donc, je voyais les chaises de profil, mais je voyais cette inscription-là. Et je sais pas, j'ai comme eu une intelligence qui me disait que l'inscription que je voyais, c'était le nom des gens. Je n'ai pas pu lire ça. Moi, je sais lire le français.
Je sais reconnaître les lettres de l'alphabet. Mais ce que j'ai vu comme inscription sur ces chaises-là, c'était pas les lettres de l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres, nous connaissons, de A à Z. C'était pas le A, c'était pas le B, c'était pas le Z. C'était autre chose qui était écrit. C'était pas l'écriture arabe. Parce que l'arabe, je connais pas lire l'arabe, mais je sais reconnaître l'arabe. C'était comme des signes. C'était comme des signes. Et il y a une intelligence interne qui me disait, c'était le nom de chaque personne qui devait s'asseoir sur cette chaise. Donc en fait, il y a cette grande table qui est prête. Il y a des chaises qui sont prêtes. Et il y a une chaise pour chacun. 2 personnes ne pourront pas s'asseoir sur une même chaise. Même si vous êtes un couple. Même si vous êtes des jumeaux, des vrais jumeaux. Dans le royaume des cieux, chacun a une place réservée. Tu ne pourras pas partager ta vie, ta maison ou ta chaise avec quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle on dit le salut est individuel. Tu dois toi-même faire attention à ton salut. Tu dois toi-même traiter durement ton corps afin de ne pas pécher contre Dieu. Que ton prochain ne soit pas une occasion de chute pour toi. La chaise qui t'est réservée, elle t'appartient à toi seul. La chaise qui est réservée à ton prochain, c'est sa chaise à lui seul. On ne va pas entrer dans le royaume des cieux 2 à 2. On va entrer one by one, à chacun son tour. Cette chaise, si tu la perds, tu ne pourras pas t'asseoir sur la chaise de quelqu'un d'autre. Nous devons veiller à cela. Et c'est quelque chose que je voyais comme ça. J'étais là, en face de mon évier de robinet. J'ai tourné ma tête sur la droite. Je vis cette grande table. Et je me disais, mais je deviens folle. Il n'y avait personne à la maison. J'étais seule avec l'enfant. Je me disais, mais je deviens folle. Je vois une table. À la place de ma fenêtre, je vois une table. Je m'étais dit, en fait, je me disais, bientôt je vais mourir. Quand je vivais ces choses-là, je me disais, bientôt je vais mourir. Parce que c'est pas normal qu'une personne entende la voix de quelqu'un toute la journée. Et ça me déprimait. J'étais déprimée. J'étais malheureuse. J'étais là toute seule. Il n'y avait personne pour m'expliquer ces choses-là, si ce n'est que la voix elle-même. Il me disait, il m'expliquait. Et souvent, il me disait, écris. Et quand je commençais à écrire, ça ne s'arrêtait pas. J'écrivais comme un écrivain. J'écrivais. Il parlait, j'écrivais. Il parlait, j'écrivais. Je croyais vraiment que j'allais mourir. Parce que de toute ma vie, je n'avais jamais imaginé que je pouvais vivre ce genre de choses. Je voyais des choses tout le temps. J'entendais la voix tout le temps. C'était devenu ma vie. J'avais maigri. J'étais devenue moche. En fait, je n'avais plus de sens. J'étais là, j'étais livrée à moi-même. J'étais abandonnée à moi-même. Pourquoi je te dis ces choses-là? C'est pour te dire que le ciel que tu vois là, il y a des choses cachées. Quand tu vois le ciel, tu vois juste les nuages. À l'intérieur des nuages, il se passe des choses. Dans le ciel, il se passe des choses. Dans la galaxie, là, il se passe des choses que nous ne voyons pas. Et c'était plus fort que moi. J'ai entendu ce jour-là, la table est prête. J'ai entendu, tout est prêt. Mais vous êtes distrait. La voix me parlait, il me disait, vous êtes distrait. En ce temps-là, je ne voyais pas encore, je faisais qu'entendre. Toute la journée, les gens parlent autour de moi, je les entends.
Cette voix aussi parlait, je l'entendais distinctement. Je pouvais faire la différence entre la voix des hommes et cette voix qui me disait des choses. La table est prête, mon ami. Tu peux pas monter à la table du Seigneur si tu as les mains sales. Tu peux pas monter à la table du Seigneur si tes vêtements sont sales. Tu peux pas monter à la table du Seigneur si tu sens mauvais. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Nous devons nous confesser. Nous devons inviter Jésus-Christ dans notre vie. Et nous devons lui confier le volant, le guidant de notre vie. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et j'aimerais parler. Pourquoi est-ce que je fais ce témoignage? La semaine dernière, j'ai vu les minutes qui passaient. Et après ce jour-là, vraiment c'est le Seigneur qui me demande de me référer à ce qu'il m'a montré ce jour-là. Merci Seigneur parce qu'il est en train de me le rappeler pendant que je parle. Merci Seigneur. Donc ce jour-là, parce que je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que je parlais de la table. Donc ce jour-là, après que j'ai vu la table, j'ai vu une horloge. C'était toujours sur ma droite, à la place de ma fenêtre. C'est une baie vitrée que j'ai dans les cuisines. À la place de la baie vitrée, j'ai vu... Tu sais ce que c'est qu'une horloge? Une horloge, c'est une grosse pendule. Tu sais ce que c'est qu'une pendule? C'est une grosse montre. Je sais que les montres, les gens n'aiment plus acheter les montres parce qu'en fait, ça ne sert plus à rien. Avec le téléphone portable, nous pouvons regarder l'heure tout le temps et la date. C'était une grosse horloge, une pendule, une grosse montre. Cette montre-là, elle était de couleur blanche. Et les aiguilles de la montre étaient noires. Et l'aiguille de l'heure est plus courte que l'aiguille des minutes. L'aiguille de l'heure était à 12. L'aiguille de minutes était, je crois, à -5. Quelque chose comme ça, -5. Donc, c'est comme s'il était midi -5. Ou alors, il était minuit -5. Donc, j'entends la voix qui me dit, sur l'horloge céleste, il n'y a plus de temps. En fait, il me disait, il n'y a plus de temps sur l'horloge céleste. Sur l'horloge céleste, il est déjà minuit. Ou bien il est midi, voilà. En fait, sur l'horloge céleste, il était déjà minuit. Parce que les secondes avançaient très vite comme ça avançait très vite. Il me dit, il n'y a plus le temps. 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 La table est prête. Sur l'horloge céleste, il est temps. Et vous êtes distrait. Et j'étais là à la cuisine debout, en train de regarder. J'avais ma petite fille, je crois qu'elle avait peut-être en 2017, elle avait 1 an. Elle avait 1 an, c'était encore un petit enfant. Et j'entendais, c'était comme une cloche. C'était comme la cloche qui sonnait. Ging, gong, quelque chose comme ça. La cloche qui sonnait pour annoncer qu'il est pile, qu'il est l'heure. Il y avait la cloche qui sonnait. Il y avait la cloche qui sonnait. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Mais je compatis aussi pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Je n'arrive même pas à terminer de vous dire ce que j'ai vu ce jour-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je continue ou que je m'arrête par là? Je crois que je vais m'arrêter par là. Pour les personnes qui ne peuvent pas suivre des longues vidéos, donnons-leur aussi la chance de pouvoir écouter ce message-là. Pour toutes les personnes qui se sont manifestées, pour mon frère Silas qui vient de nous rejoindre, que le Seigneur te bénisse, mon frère Silas, depuis le Cameroun. Voilà, c'est mon frère du Cameroun. Que le Seigneur te bénisse.
Si tu as aimé cette vidéo, ne la garde pas pour toi-même. Une vidéo, ne la garde pas pour toi-même. Merci de la partager à quelqu'un. Moi qui ai vu ces choses, je ne l'ai pas gardé pour moi-même. Je suis venue te les partager. J'ai beaucoup de choses à dire. Par-dessus tout, j'aimerais juste te fortifier. Si tu marches avec le Seigneur Jésus, accroche-toi. Accroche-toi fermement au Seigneur Jésus. Et si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je t'exhorte à chercher ta délivrance, à chercher ton salut. Peut-être qu'on t'a parlé négativement de Jésus. Des gens t'ont témoigné Jésus-Christ comme un moins que rien ou un bourreau ou rien du tout. J'aimerais que dans ton lit, que tu fasses une prière où tu vas appeler Dieu au secours. Tu lui dis, Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre, toi qui m'as créé. J'aimerais que tu te révèles à moi. J'aimerais que tu me montres le chemin à suivre. Que tu me dises, parmi tous ces grands noms qu'on cite, sur la terre, toi éternel mon Dieu, je veux que tu me donnes le nom de la personne que je dois suivre, de Dieu que je dois suivre, de la doctrine que je dois suivre. Ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est un homme qui sauve. C'est cet homme qui s'est donné en sacrifice pour toute l'humanité. Soyez bénis. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure. Continuez à vous dire ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Et là, il était en train de parler au corps du Christ. On est en train de parler au corps du Christ. Que le corps du Christ se réveille. Parce que la tête qui était montée sera bientôt de retour afin de rejoindre le corps et qu'il soit une seule personne.